Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunejin qui est là pour vous proposer le Wrestling News d'aujourd'hui avec au programme de l'émission Mauro Ranallo. C'est vrai que cette affaire c'est maintenant un peu tassé, mais on en a parlé il y a quelques temps et justement on vous fait un petit résumé. Et on parlera ensuite d'un Bulgare qui devrait faire son retour très prochainement, Rousseff. Mais débutons donc avec Mauro Ranallo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent débuter la lutte il y a quelques semaines, vous ne savez pas qui il est. Mauro Ranallo en fait est un commentateur de SmackDown, enfin ex-commentateur de SmackDown, qui officie aux côtés de David Otunga et de John Bradshaw-Layfield. Et depuis presque un mois et demi, on n'a plus vu trace de Mauro. Alors beaucoup de personnes ont dit qu'il était déprimé, qu'il était dépressif. Beaucoup de réflexions d'ailleurs de la part de JBL, on en parlera après, ont pu être mal interprétées. Et il s'avère qu'en réalité, Mauro Ranallo ne fera pas son retour à la WWE. En effet, Mauro va attendre très tranquillement que son contrat se termine. Alors les raisons pour lesquelles Mauro Ranallo a décidé ainsi, c'est parce que d'après certaines rumeurs qui avaient été données, il s'avère que John Bradshaw-Layfield, JBL, comme on l'appelle, commentateur de SmackDown, ancien champion de la WWE et bien sûr des APA, fait une sorte d'harcèlement vis-à-vis de lui. Alors, il le rabaisse, il lui rappelle qu'il est un garçon dépressif, etc., etc. Et il s'avère que Mauro, face à cette soi-disant harcèlement, puisqu'on va l'appeler ainsi, a demandé à la WWE que cela soit, qu'il y ait des décisions qui soient prises. Et finalement, la WWE s'est rangée du côté de JBL. Et donc, le commentateur de SmackDown a décidé qu'il ne remettrait plus jamais les pieds à la WWE. Ce qui est un regret parce que c'est vrai que Mauro reste un excellent commentateur à SmackDown. Alors, ça a eu des effets boule de neige, bien sûr, par rapport à cette affaire. Alors, on va commencer déjà avec la réponse des deux, parce que c'est vrai qu'il y a eu des réponses. Alors d'abord, du côté de Mauro, il faut savoir qu'il a démenti ce qui s'est passé, alors sous la contrainte ou non, mais il a déclaré que son départ n'était pas en cause à JBL. Et là, JBL a répondu, alors je vais vous le citer, il a dit ceci. Admettons que j'ai pris à part des blagues de vestiaire qui ont existé dans cette industrie pendant des années. La WWE m'a évoqué mon comportement et j'ai répondu en conséquence. Maintenant, mon passé est ramené à la surface du fait de récents rumeurs infondées. Je présente mes excuses si quoi que j'ai pu dire à la télévision en interprétant le bad guy ait pu être interprété. Après, à vous de voir bien sûr ce que ça veut dire, mais en tout cas, il reconnaît parfois peut-être être allé trop loin, mais cela est lié à son personnage que plus que l'homme en question. D'ailleurs, on rappelle que JBL était très ami avec Kurt Angle, Rey Mysterio et le regretté Eduardo Colli Guerrero et Chris Benoit. Est-ce que ça peut être quelque chose de circonstance atténuante? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a quelques conséquences. Déjà, des langues se sont déliées. Notamment, par exemple, Justin Roberts, qui est un ancien annonceur à la WWE, il a déclaré que JBL aimait beaucoup s'amuser à le rabaisser. Notamment, il a réclamé, par exemple, que John Morrison, on avait demandé à John Morrison de lui planquer, alors j'ai plus le nom en tête, de le faire, de l'embêter. Et de lui faire, de subir les brimades de la VA par rapport à des choses qu'il avait fait, planquer telle chose. Enfin, j'ai pas d'exemple, je pensais qu'il avait mis un exemple, mais j'ai pas d'exemple concret qu'avait fait JBL de la part de Justin Roberts. Et il y a également une autre information qui a été donnée, il s'agit de BeAStars. Alors BeAStars, pour ceux qui se demandent, c'est en fait une association qui est en relation avec la WWE qui lutte contre le harcèlement. Et c'est vrai que à l'époque la WWE et BeAStars, BeAStars en tout cas se posait beaucoup de questions, se dire mais comment se fait-il que vous dites rien, qu'il n'y a pas de communiqué, qu'il n'y a rien du tout. Et finalement BeAStars aurait très bien pu claquer la porte à ce moment-là. L'histoire nous dira que finalement l'histoire s'est calmée, que BeAStars est toujours avec la WWE, donc finalement tout s'est arrangé, mais en tout cas on garde bien sûr un œil sur eux parce que bien évidemment ce qui s'est passé avec la WWE c'était pas la première fois qu'on le dit. On rappelle d'abord que Alberto Del Rio avait subi la même chose de la part de Kevin Dunn, ou notamment de la part de Kevin Dunn, et notamment il y avait d'autres superstars, notamment Mark Henry et Michael Hayes. C'est pas la première fois que ça arrive et il faudrait bien que la WWE ne refasse pas ce genre de choses. Bon, en tout cas, on va terminer maintenant avec un Bulgare sous le nom de Rousseff. Rousseff qui toujours pour le moment est blessé, et oui blessé, il reviendra dans quelques semaines, son retour est quasi imminent.
eh bien Rusev, eh bien quand il reviendra, sera déclaré comme un main eventer. En effet, la WWE voit en lui un brillant avenir, son check-up à SmackDown serait sans doute une très bonne chose et a priori, dès son retour, il concourra pour le titre de la WWE contre Jinder Mahal ou Randy Orton, ça vous le verrez bien sûr à Backlash. Voilà, vous savez tous, c'est donc la fin du Wrestling News, j'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, résumé de WWE Raw, et on commencera à parler un petit peu de Extreme Rules, puisque Extreme Rules c'est à lieu dans quelques semaines. Il y a déjà des matchs qui ont été proposés, et on en parlera bien sûr demain. Allez, je fais des gros bisous. N'hésitez pas bien sûr à me partager, à vous abonner, ça aide au référencement. Je fais des gros bisous, et je vous dis à demain. Allez, ciao tout le monde!